Que faire face à la colère de vos enfants? C'est un sujet qui me tient très à cœur, car je trouve qu'il y a beaucoup d'incompréhension et d'ignorance sur la nature profonde de l'enfant. J'aimerais ici mettre de la conscience sur ce sujet. J'ai commencé pour dire que les colères des enfants sont une étape normale et saine de leur développement. Comprenez ça, c'est normal et sain pour un enfant d'exprimer sa colère. Elles peuvent être déroutantes et parfois éprouvantes pour les parents. Ça, je le comprends parfaitement. Je suis parent et je me rappelle à quel point c'était pour moi au début difficile d'accueillir la colère de mes enfants et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Comprenez que le cerveau de l'enfant étant immature, c'est une des façons de s'exprimer. Le cerveau de l'enfant en plein développement n'est pas encore équipé pour réguler efficacement ses émotions. Et il sera immature plus ou moins jusqu'à les 25 ans. Mais imaginez-vous un enfant, les premières années d'un enfant, c'est encore plus vrai ce que je viens de dire. Les études en neurosciences montrent que les ondes du cerveau liées à la gestion des impulsions et à la prise de décisions ne sont pas encore matures chez les jeunes enfants. Comme je viens de vous dire, cette maturité finit vers les 25 ans, mais ça peut être encore un petit peu plus long pour certaines personnes. La colère pour eux est donc une réaction presque instinctive face à la frustration ou à la contrariété. Je suis Anna Sandrea, spécialiste de la guérison des blessures et auteure de 5 livres autour de ce sujet. La colère chez les enfants est une étape essentielle de son développement émotionnel. Les neurosciences ont mis en évidence que chaque expérience émotionnelle, y compris la colère, laisse une trace dans le cerveau de l'enfant. En apprenant à gérer ses colères, il développe des compétences essentielles pour toute sa vie, comme l'empathie, la régulation émotionnelle et la résolution des problèmes. Sauf que si vous ne permettez pas, ou si quelqu'un ne permet pas que l'enfant vide ses colères, s'il est puni, s'il est mis de côté, etc., il ne va pas apprendre à gérer ses émotions et plus tard, il sera très immature émotionnellement. Je vous invite en ce moment à me soutenir avec un clic parce que les algorithmes adorent ça. Ils vont faire que cette vidéo soit vue par beaucoup plus de personnes et je trouve que ce sujet a besoin d'être entendu et de propager autour de la planète. Alors, le rôle des parents est crucial pour aider l'enfant à développer des stratégies pour gérer sa colère. Des études ont montré que les enfants dont les parents répondent à leurs émotions avec bienveillance ou empathie sont plus à même de développer des compétences émotionnelles saines à l'âge adulte. Et avant de vous dire quoi faire, comment faire pour accueillir les colères des enfants, j'aimerais comprendre les causes. J'ai déjà vous donné quelques-unes, mais j'aimerais aller encore plus loin dans les causes des colères des enfants. Comme je vous ai dit, la première raison, c'est que les enfants sont très connectés à leurs émotions et qu'ils expriment de cette façon ce qu'ils ressentent. Comprenez qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont mal éduqués, parce qu'ils vous défient. Ils ne le font pas exprès. Ce n'est pas du cinéma ou toute cette croyance qui circule partout et qui reflète l'ignorance sur la psychologie d'un enfant. Notre société est encore très inconsciente sur l'accompagnement des enfants et je suis désolée pour tous ces petits qui ont montré leur colère, qui ont reçu une punition, des cris, du rejet, etc. Parce que je répète, c'est sain pour eux de pouvoir le faire. Alors, la deuxième raison des colères, c'est que
Une colère part des besoins non satisfaits chez l'enfant. L'enfant peut avoir faim, soif, être fatigué ou désirer de l'attention. Et c'est beaucoup plus valable. Plus ils sont petits, plus c'est vrai. L'enfant ne sait pas dire, tu sais, maman, je me sens plein d'émotions parce que il y a comme une espèce de tension dans la pièce. Ou je suis fatiguée et j'aimerais que tu me donnes de l'attention et que tu te couches avec moi. Il ne sait pas dire ça. Et donc, de sa façon, il se met en colère. Ou il se met à pleurer. Ou il se met ou il se roule par terre. OK? Ça peut, en tant que parents, nous avons besoin de dire, OK, qu'est-ce qu'il veut me dire avec ça? Quand je commençais à faire ça avec mes enfants, mon rapport à la colère de mes enfants a changé. Mais je vous parlerai de ça plus tard. Ça peut être aussi une autre raison, c'est une frustration. Il peut être frustré de ne pas pouvoir faire quelque chose ou de ne pas obtenir ce qu'il veut. Il ne sait pas encore gérer la frustration. Il y a aussi la peur, l'anxiété. Un changement dans sa routine ou une situation nouvelle peut le rendre anxieux. Il ne sait pas quoi faire avec cette anxiété, donc il va la gérer, il va l'exprimer comme il peut. D'ailleurs, beaucoup des adultes ne savent pas quoi faire avec la frustration, la peur et l'anxiété. Imaginez-vous ce que ces émotions peuvent faire chez l'enfant. Alors, ça peut aussi être une surcharge émotionnelle. Il peut avoir accumulé trop d'émotions et avoir besoin de les exprimer et de sortir son trop-plein émotionnel. Et c'est très sain. Et ça arrive souvent après, je vous donne un exemple, après la rentrée de l'école. Pour les tout petits, quand ils rentrent de l'école, voilà, ils peuvent avoir une surcharge émotionnelle et ils se mettent à pleurer et à crier pour n'importe quelle raison parce que c'est la façon, et c'est une façon très intelligente d'ailleurs, de pouvoir évacuer toutes ces émotions. Et je trouve que en tant que parents, voilà, on peut être touché de la confiance que nos enfants nous font, de ok, j'ai pas pu faire ça à l'école, ou j'ai pas pu faire ça chez mamie, ou j'ai pas pu faire ça dans la rue. Voilà, avec toi, je ose le faire. C'est vraiment un signe de confiance qu'ils nous font. Ok? Alors, comment réagir? Restez calme. Votre réaction influencera celle de votre enfant. Respirez profondément et essayez de garder votre voix douce. Pourquoi, et j'aimerais là parler de pourquoi sommes-nous stimulés par la colère d'un enfant. Il y a plusieurs raisons, mais une de celles que je trouve le plus dans mes consultations, quand les gens viennent me voir, c'est que l'enfant nous fait un miroir. Un miroir de quoi? Un miroir des parties de nous qui aimeraient crier aussi. Un miroir des parties de nous qui sont aussi en colère et que peut-être on n'a pas écouté, on n'a pas entendu, on n'a pas vu cette colère, ou on s'est pas accueilli, ou c'est une colère qu'on rejette complètement. J'ai beaucoup de parents qui me disent moi je ne m'autorise pas la colère parce que petit, bien évidemment, c'était pas une émotion accueillie ou acceptée dans la maison, et comme mon enfant se met en colère, ça me met très mal. Et donc, généralement, l'enfant va toucher quelque chose en nous, va toucher, comme je vous dis, toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de nous, on n'ose pas exprimer. Et au lieu d'aller écouter ces émotions, au lieu de s'autoriser à écouter cette colère, au lieu de faire tout simplement la thérapie, on va se prendre un enfant. Non, laissez cet enfant s'exprimer et occupez-vous de ce qui se passe en vous. C'est pas à l'enfant de vous protéger de vos émotions. Alors, comprends l'enfant. Moi, ça m'a aidé énormément. Quand j'ai commencé à
à étudier la psychologie de l'enfant, quand j'ai compris les blessures, quand j'ai compris le rôle des émotions qui sont tellement importantes dans notre vie, quand j'ai compris que exprimer ces émotions, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour soi et qu'on peut offrir aux enfants. Quand j'ai compris tout ça, en fait, ma relation avec la colère de mes enfants a changé. Et j'étais contente pour eux parce que je comprenais qu'ils se faisaient du bien. J'étais beaucoup plus disponible à la colère des enfants. En fait, j'ai arrêté d'avoir peur de la colère des enfants. Et même, je vous dirais, j'ai arrêté d'avoir peur de la colère de mes enfants dans la rue. Que ça, c'est une des choses que les parents ont plus de peur. Si l'enfant était en colère, si se roulait par terre, ça m'arrivait beaucoup avec mon dernier enfant, et je restais à côté de lui, je m'agenouillais à côté de lui, etc. Et je me fichais, honnêtement, de ce que les gens autour de moi disaient, parce que je me disais, je sais ce que je fais, je sais ce que mon enfant est en train de faire, et si les gens ne comprennent pas, je suis désolée pour eux, mais ça m'a énormément aidé à pouvoir accueillir la colère de mes enfants. Il y a aussi valider ses émotions. Montrez-lui que vous comprenez ce qu'il ressent. Par exemple, je vois que tu es très en colère. C'est normal de se sentir comme ça. Juste dire quelques phrases, de pas beaucoup parler, parce que dans la colère, il est en transe. Il ne vous entend pas. Rappelez-vous de ça. Et c'est pas le moment d'essayer de lui expliquer quoi que ce soit. Non, mais regarde, nous sommes dans un supermarché, c'est pas l'endroit pour faire ça. Il s'en fiche, il est en transe. Il a juste besoin de traverser cette émotion. Et si vous êtes dans un supermarché, essayez de le prendre et le mettre dans un petit coin pour qu'il puisse traverser l'émotion, et vous parlerez plus tard, une fois qu'il a traversé l'intensité émotionnelle. Quatrième, donnez-lui un espace. Si l'enfant a besoin d'espace, offrez-lui un endroit tranquille. Si c'est possible, loin des regards, des jugements des autres. Si vous êtes, je ne sais pas, chez votre belle-mère, et ça commence, prenez l'enfant discrètement si vous pouvez et emmenez-le dans une autre pièce. Si vous êtes dans un groupe d'amis, éloignez-vous et laissez l'enfant pour que l'enfant puisse avoir cet espace. En 5, aidez-lui à exprimer ses émotions. Encouragez-le à utiliser des mots pour décrire ce qu'il ressent après que les émotions sont passées. Moi, je ne suis pas de mener l'enfant dans le mental lorsqu'il vit une émotion. Non, accompagnez-le, mais lui parlez pas. Mais c'est vrai que mettre des mots après, c'est super intéressant. Tu te rappelles quand tu étais chez mamie, que tu étais aussi énervé, etc. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais me parler de ça, etc. Okay? En 6e, comment réagir? Fixer des limites claires. Expliquez-lui que ses émotions sont acceptables, qu'elles sont belles, qu'il a le droit de les exprimer. Et en même temps, dis-lui ce que vous n'acceptez pas. Par exemple, OK pour la colère, mais pas pour me taper, par exemple. Et en dernier, proposez-lui des solutions. Une fois qu'il est calme, aidez-le à trouver des solutions pour résoudre son problème. Et les enfants, parfois, sont des problèmes très petits. Je vous donne un exemple. Je me rappelle mon fils qui, quand il rentrait de l'école, parce qu'il était en surcharge émotionnelle, il me faisait des colères pas possibles parce que les gâteaux, il me demandait des gâteaux, et quand je sortais un gâteau, il y avait un gâteau qui avait une petite coin cassé. Et ça, c'était son excuse, en fait, pour pouvoir décharger ses émotions. Et donc, ouais, je l'ai laissé faire et tout.
Et à la fin, je disais, OK, comment on peut faire? On sortait plusieurs gâteaux. Est-ce que tu peux choisir celui qui te plaît le plus? Ou je lui faisais une petite histoire avec le gâteau cassé qui voulait être accepté même s'il était cassé, etc. Voilà, je profitais de la situation et je lui proposais aussi des solutions pour que plus tard, il puisse lui-même, au fur et à mesure qu'il grandisse, trouver des solutions à ses émotions. Alors, la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est, s'il vous plaît, n'utilisez jamais la violence face à la colère d'un enfant. Cela peut avoir des impacts très négatifs pour lui. Par exemple, ça peut invalider ses émotions. Et il dit, OK, la colère n'est pas bonne parce que maman s'est mise en colère ou papa s'est mis en colère. J'étais punie par cette colère et le mieux, c'est que je me coupe de ces émotions. Et je vais vous dire que j'ai trouvé beaucoup de personnes dans mes thérapies qui sont coupées de ces émotions et c'est vraiment une grande souffrance pour cette personne. Et la violence aussi affaiblit son estime de soi. Cela peut lui faire perdre confiance en lui-même ou en vous. Donc, cherchez de l'aide si vous trouvez que vous ne savez pas gérer les émotions des enfants ou vos propres émotions. Je trouve que c'est une très bonne raison pour vous faire aider, pour consulter, pour faire la thérapie, etc. Peut-être les émotions de vos enfants sont un appel à guérir les vôtres. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à lire mon livre « Guérir de ses blessures émotionnelles » édition Très Daniel. Je vous mets le lien en bas dans le descriptif où j'explique comment accueillir, comment traverser une blessure. Toute la méthode est à l'intérieur de mon livre. Je vous invite aussi à me faire un commentaire en bas de comment tous ces sujets ont résonné en vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser aussi. Si vous avez des suggestions, des sujets, des idées pour d'autres podcasts, je suis aussi preneuse. À bientôt dans le prochain podcast.